Le constat est simple, on se rend compte que tout le monde désormais a besoin d'un accès à Internet et surtout de plus en plus d'usages et d'équipements sont utilisés par les internautes. Et désormais, on a un ordinateur, une tablette, un smartphone, des phablettes aussi. Et surtout, on fait de plus en plus de choses via Internet. Auparavant, on envoyait des mails, on va dire. Maintenant, on fait du streaming, du téléchargement, beaucoup des communications audio, vidéo, beaucoup plus d'échanges. Et donc, les besoins en débit, notamment, sont de plus en plus importants. On a une plus grande exigence de qualité de service, de disponibilité. Désormais, on veut que ça marche en permanence, voilà, 24 heures sur 24. Donc, plusieurs questions. Comment est-ce que l'Internet calédonien peut faire face à l'explosion de cette demande ? Quelles sont les nouvelles exigences des internautes et surtout, quelles sont les solutions qui sont apportées et proposées par les opérateurs. De la même manière, il y a 3 pistes d'action. La première, c'est optimiser les réseaux et les offres de services de l'Internet calédonien qui passent par surtout un abaissement des coûts de commercialisation de la bande passante, en optimisant surtout l'accès à des ressources qui sont déjà en local. On pourrait proposer de nouveaux modèles tarifaires d'interconnexion. Au lieu d'avoir une vente faite voilà, au mégabit par seconde, plutôt d'avoir une vente qui soit faite au port réseau. Ça serait quelque chose de plus logique et qui permettrait d'exploiter plus efficacement les réseaux. On pourrait améliorer les modèles d'exploitation de ces câbles sous-marins, notamment celui à l'international. On peut améliorer la qualité, diversifier et moderniser l'offre de services télécom en améliorant la communication entre l'OPT, les fournisseurs d'accès et les clients, alors par l'organisation de réunions, de séminaires ou d'enquêtes. Également mettre en place des outils de mesure des usages de l'Internet, donc c'est ce qu'a fait déjà l'Observatoire du numérique en 2011 avec le baromètre. Il est nécessaire de proposer différents niveaux de service. Lorsqu'un incident arrive, renforcer l'efficacité opérationnelle d'intervention de l'OPT et des fournisseurs d'accès Internet, diversifier les offres de services pour répondre aux nouveaux usages. Tout ça, ça va permettre de créer de nouveaux modèles d'affaires qui vont être propices à l'innovation. Un point qui est, à mon sens, important, qui est celui de sensibiliser aux bons usages de l'Internet. On peut offrir de nouveaux bouquets de services. Donc ça, c'est possible grâce notamment au très haut débit, au multiplay. Un point qui là est un petit peu plus sensible, qui est celui de l'évolution de la réglementation. Il y a des choses qui pourraient, à mon sens, évoluer sur, par exemple, la libération de fréquences radio, ce qu'on appelle les fibres noires. Et un autre point sur la réglementation qui pourrait évoluer, c'est celui de l'interconnexion téléphonique. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 2 réseaux téléphoniques, en quelque sorte, qui coexistent ou qui cohabitent, sans interconnexion directe. Celui, donc, on va dire historique de la téléphonie de l'OPT et celui des fournisseurs d'accès qui sont tous interconnectés entre eux au niveau de la VoIP. Malheureusement, il n'y a pas encore de passerelle entre les deux. On ne peut pas, depuis son téléphone mobile, appeler un numéro VoIP et réciproquement. Et enfin, donc une dernière chose qui a déjà largement avancé encore depuis 4 mois, c'est la négociation avec les géants de l'Internet. On a cité par exemple Google, Facebook, Apple, pour avoir notamment des interconnexions directes avec eux, donc depuis l'Australie ou depuis Singapour, puisque l'OPT a poursuivi en louant une liaison entre l'Australie et Singapour pour pouvoir se rapprocher des grands opérateurs Internet. Plus on peut établir en fait de liaisons directes entre des réseaux sans passer par 1, 2 ou 3 intermédiaires, meilleure est la qualité de service et surtout ça permet le jour où un défaut est constaté d'avoir un interlocuteur direct avec qui discuter ou avec qui résoudre le problème constaté. Dans toutes ces choses-là, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites en 4 mois. Il y a encore des choses à faire pour améliorer, puisque en parallèle donc, de toutes ces améliorations, de toutes ces innovations même que l'on peut faire pour l'accès à Internet, les usages continuent à progresser et c'est toujours en quelque sorte une course entre les accès que l'on peut proposer et le remplissage ou l'utilisation que chacun peut faire de ces tuyaux qu'on met à disposition, puisque dès qu'un tuyau est disponible, il se remplit très très rapidement. Donc en priorité 1, ça ne vous surprendra pas trop, abaisser les coûts de la bande passante internationale et de la boucle locale, l'offre de gros. En priorité numéro 2, améliorer les modèles d'exploitation des câbles sous-marins, aussi bien en termes de sécurisation qu'en termes de peering, c'est-à-dire comment s'interconnecter avec les différents fournisseurs de contenu, soit en local, soit en international. C'est un modèle plus collaboratif entre les FAI et pourquoi pas effectivement la grappe filière numérique, qui ensemble ont des propositions à faire, mais l'acteur qui devra agir derrière, identifier, c'est l'OPT.
La troisième priorité identifiée a été celle de faire évoluer la réglementation. C'était pour ouvrir les fréquences radio, proposer des offres de fibre noire, permettre l'interconnexion téléphonique. Maintenant, le sujet réglementation est assez large. Maintenant, l'acteur identifié là-dessus, évidemment, derrière, est plus le gouvernement. En priorité numéro 4, c'est renforcer l'efficacité opérationnelle d'intervention de l'OPT et des FAI, et plus généralement de l'ensemble des acteurs de services Internet. Et dernière priorité, la Calédonie reste un village à l'échelle du web, et on ne peut pas se passer des contenus et ce qu'on appelle les pure players ou les géants du web, donc que sont Google, Apple, Amazon, etc. Donc là aussi, comme intervenant les FAI évidemment, avec tous les gens de la filière, pour proposer des idées sur lesquelles l'OPT pourra essayer de faire évoluer ses négociations avec les géants du web. Parce qu'encore une fois, sur ce sujet-là, ce qui est compliqué, c'est que la notion de volume importe. Et donc là, il y a tout intérêt à fédérer les acteurs, notamment via l'OPT dans le modèle actuel.